Dans notre pratique professionnelle d'éducateur, on parle souvent d'intention et d'intervention pédagogique. Mais qu'en est-il vraiment des objectifs éducatifs? Bienvenue dans le coin pédago, des petits volets pour se rappeler ou découvrir des concepts et des outils qui marchent pour aider les enfants à grandir. Dans le précédent volet, nous avons parlé de l'intention pédagogique et combien il était important de respecter l'enfant afin de l'accompagner au mieux dans toutes les sphères de son développement. Repenser nos objectifs éducatifs nous permet de nous rappeler quelles sont nos valeurs et combien il est important d'expliquer à l'enfant ce qu'on essaye de lui transmettre et ce qu'on veut lui apprendre. Je vous donne un exemple. Demandez à un enfant à ranger un jouet avec lequel il a fini de jouer avant d'en prendre un autre. Pourquoi demande-t-on aux enfants de ranger? Puis quels sont, derrière la demande de rangement, les objectifs éducatifs? Au fil des années, on a tendance à oublier pourquoi on demande aux enfants de ranger, puis quel est l'enseignement qu'il y a derrière. À première vue, ça pourrait être pour que le local soit ordonné et lui permettre de s'y déplacer sans rien briser. Mais derrière la notion de rangement, l'objectif n'est-il pas d'apprendre à l'enfant à respecter son espace et aussi celui de son groupe, ou encore de savoir s'organiser en rangeant les jouets dans le bon bac, ou encore d'apprendre tout simplement à suivre les règles de l'environnement dans lequel il est, les règles de l'éducatrice, les règles de la garderie. Bref, dans une tâche quotidienne, il se cache plein d'enseignements différents et il est très intéressant de se les rappeler parce qu'on a tendance à les oublier et on peut aussi se les rappeler en les nommant à l'enfant parce que ça lui explique pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on cherche à lui apprendre. Tu vois, on range pour que chacun puisse trouver dans un bac les jouets qui correspondent au bac, mais aussi pour permettre à chacun d'avoir la place de jouer quelque part. Verbaliser l'objectif de vos activités avec les enfants, ça vous permettra de vous rappeler ces apprentissages de base, mais ça favorise aussi beaucoup le langage. On utilise des mots différents, on verbalise, et vous verrez que votre groupe sera beaucoup plus effectif au niveau de l'apprentissage des mots. Alors, si vous voulez vous exercer, je vous invite à faire une petite liste de tous les apprentissages de quelques tâches quotidiennes, telles que se laver les mains, marcher en rang, ou exprimer ses émotions. Je vous souhaite une belle réflexion et je vous retrouve dans un prochain volet sur les différents modes d'intervention pédagogique. À bientôt.